Chapitre 401, Livre de l'Apocalypse, 3. Chapitre 401, épisode 76 Livre de l'Apocalypse, 3. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 85 Nous sommes restés complètement abasourdis en même temps après avoir regardé ces messages système. Qui est-ce? Ong a lancé cette question après l'avoir d'une manière ou d'une autre extraite de ses lèvres. Personne ne pouvait lui répondre, cependant. Elle a demandé à nouveau. Ce ne peut pas être les enfants qui se promènent et qui causent des accidents, n'est-ce pas? Ai-je rétorqué. Tu penses qu'ils sont comme toi? Même s'ils n'étaient encore que des enfants, ils ne feraient pas quelque chose d'aussi téméraire étant donné notre situation. Bien sûr, j'étais un peu inquiet pour Ong, mais... J'ai regardé Anna Croft et me suis adressé à elle. Anna. Je cherche toujours. Bien que la page du futur ait été arrachée, les événements qui ont conduit à sa disparition devraient toujours rester. Tout comme un livre défectueux aurait encore besoin de temps avant d'être détruit. Les points de chaos augmentent. Nous ne pouvons plus attendre tranquillement. Le premier à s'envoler hors de la pièce fut Yu Jung-byuk. Le front d'Anna Croft était trempé de gouttes de sueur alors qu'elle s'efforçait de trouver les pages du futur. Finalement, Ong et moi avons décidé de déménager également. Anna, une fois que tu auras trouvé quelque chose, fais-le-moi savoir par projection vocale. Nous l'avons laissé derrière nous et avons volé hors de la cabine. Nos compagnons s'étaient rassemblés sur le pont après avoir senti que quelque chose n'allait pas. SSI, que se passe-t-il? J'ai exprimé la situation dans les termes les plus simples possibles lorsque Jong Hui-won m'a demandé. Certaines personnes attaquent leur propre camp. Eng. Pourquoi faire quelque chose comme ça? Dit Yi-Jhy, tout en fronçant les sourcils pour montrer qu'elle ne pouvait pas le comprendre. Je pensais que tout le monde mourrait si ces points de chaos augmentaient encore plus. N'est-ce pas pour cela que les anges et les rois démons sont entrés dans cette chose? Peuvent-ils être des personnes ayant des objectifs similaires aux nôtres? Si c'était le cas, alors ils n'auraient pas augmenté les points de chaos à ce stade. Je n'avais pas besoin d'expliquer en détail, mais mes compagnons semblaient être arrivés à leur propre réponse. Dans ce cas, se pourrait-il que... J'ai hoché la tête. Quoi qu'il arrive, nous devons les arrêter. Si nous ne le faisons pas, quelque chose de vraiment horrible se produira. Quel genre de salaud fou ferait? Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un essaierait-il d'accélérer la destruction du monde? J'ai eu du mal à fournir une réponse appropriée à cette question. Cependant, il y avait cette chose dans le Star Stream qui fonctionnait comme la réponse universelle à chaque situation indéchiffrable imaginable. Il y a vraiment une vaste gamme de fables dans ce monde, vous savez. Ce n'était pas seulement le bien et le mal qui existaient dans ce monde. Tout comme la Kim Dok-jia compagnie qui n'était ni bonne ni mauvaise n'existait, il y avait des gens dans ce monde qui couraient après ces fables auxquelles nous ne pouvions tout simplement pas nous identifier. Certains vivraient pour empêcher la fin des temps, mais d'autres ne vivraient que pour l'apocalypse. Psu. La probabilité changeait de manière instable dans l'air, des étincelles éclataient à plusieurs endroits sur le champ de bataille. Yu Jung-byuk debout au sommet de la figure de proue semblait avoir trouvé l'emplacement des plus grands arcs d'étincelles. Il y en a 5 au total. Dispersez-vous, maintenant. Il termina de donner des ordres et sa silhouette disparut vers le nord. J'ai rapidement donné des instructions à mes compagnons. Ong, tu prends l'est. Yu Seung-e, Jhy et Jilonge, vous prenez le sud, s'il vous plaît. Hui-won SSI, s'il vous plaît, restez sur le cuirassé, car nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Et toi, Dok-jia SSI? Je vais à l'ouest. Des étincelles explosaient dans toutes les directions. Une au nord, une à l'est, une à l'ouest et 2 au sud. Nous ne savons pas encore quel camp a commencé à s'aimer le chaos. Si c'est fait par les membres du même camp que toi, ne les combats pas et appelle d'autres compagnons. La situation s'était inversée maintenant. Si nous avions augmenté les points de chaos en combattant le bien avec le bien et le mal avec le mal, alors nous devions combattre le bien avec le mal et vice-versa. Ce n'est qu'en respectant la règle originale de la Grande Guerre des Saints et des Démons que nous pourrions empêcher l'augmentation des points de chaos. Bon sang, je suis vraiment ennuyé que notre situation ait changé si soudainement comme ça. Je comprends pourquoi les constellations étaient si énervées plus tôt. On y va? Yi-Jhy et les enfants sont partis en premier, et juste après, Ong et moi avons également fait notre mouvement. Sa silhouette, alors qu'elle se précipitait en avant tout en dispersant des flammes noires tout autour, était remplie de blessures, à la fois grandes et petites. Je lui ai parlé. Sois prudente. Elle a froncé les sourcils très légèrement et s'est envolée vers l'est. Cette pink, je ne m'inquiétais que pour elle, mais même là, sois prudent, à la place. Idiot.
Le midday triste arrivant un peu plus tard m'a fait me sentir un peu étrange. Est-ce que j'y ai trop réfléchi quand j'ai découvert que Yu Jung-hyuk et en Suyong avaient beaucoup changé? Les points de chaos augmentent. Point de chaos actuel, 86. J'ai activé Voix du vent et j'ai foncé dans les airs. Alors que j'étais au milieu de transformation en roi démon, la force accélératrice de la compétence était devenue vraiment étonnante. J'ai traversé le ciel en un instant et suis arrivé à l'origine des étincelles. J'ai commencé à scruter attentivement les environs. En me cachant, n'est-ce pas? Des cadavres de réincarnateurs étaient éparpillés sur le champ de bataille. Et il y avait une poignée de survivants terrifiés qui étaient tombés sur leurs fesses, regardant tous les cadavres. Sans aucun doute, quelqu'un a continué à massacrer les gens du même côté ici. Compétence exclusive, compréhension de lecture, s'active. Attribut, interprète de scénario, s'active. Votre perspicacité qui analyse la situation en collectant des preuves circonstancielles de l'incident a augmenté. J'ai rapidement lu les fragments de fables éparpillés. J'avais raison sur le fait qu'un massacre avait lieu ici. Cependant, je n'ai pu repérer aucune trace du coupable en fuite. Sauvez-nous, roi démon Nîmes. Les 6 réincarnateurs restants se sont agenouillés et ont commencé à se prosterner devant moi. Je les ai observés attentivement, la plupart des 6 étaient gravement blessés, du sang et des fables coulant continuellement de leur corps. Sauf pour ce type, dont la fable se trouvait être exceptionnellement stable. Toi? Les yeux de l'homme qui levait lentement la tête étaient remplis d'un certain regard maléfique. Je parlais en rencontrant ses yeux droits dans les yeux. Toi, es-tu un chercheur de la fin? À ce moment-là, l'homme se jeta désespérément sur moi. Mais j'étais déjà prêt pour lui et esquivai facilement son attaque, avant de lui attraper le cou. Keok, Keook. La compétence exclusive, liste des personnages, s'active. Comme je le pensais, il était le coupable que je recherchais, un subordonné du roi démon. Il n'était plus vraiment nécessaire de scruter profondément sa fenêtre d'attributs. Tu as déjà commencé tes actions? Mais, ce ne devrait pas être le bon moment. L'homme que j'avais attrapé par le cou forma un sourire dégoûtant. La grande apocalypse va bientôt arriver. Tous les scénarios sont déjà gravés dans la pierre. Français, la noble et absolue fable deviendra réalité. Je reculai un peu après avoir regardé ses yeux briller comme un fanatique religieux. Bon, la plupart des chercheurs de la fin étaient comme ce type dans l'histoire originale, n'est-ce pas? Ils croyaient qu'il n'y avait qu'une seule fable absolue qui soutenait ce monde et que chaque scénario n'était que la volonté de cette fable qui se concrétisait. Kruk et kruk. J'entendis le gloussement moqueur du 4e mur résonner dans ma tête. Sans aucun doute, ces chercheurs de la fin n'avaient aucune idée que la fable qu'ils pensaient connaître était en fait un roman que j'avais déjà lu. Il est vrai que tous sont destinés à être détruits. Le destin n'existe pas, je me suis souvenu des innombrables tournants de régression qu'avait vécu Yu Jung-hyuk. La grande guerre des saints et des démons s'est répétée des centaines de fois et leurs conclusions étaient en grande partie les mêmes. Cependant, ce n'était que pendant l'histoire originale. Parlez. Combien d'entre vous ont infiltré cette grande guerre des saints et des démons? Je reruec. De la mousse montée à la bouche de l'homme. Veux-tu libérer le dragon de l'Apocalypse? Fais-le et tout prendra fin. Plutôt que d'atteindre la fin de la fable que tu poursuis, la fable elle-même sera terminée. L'homme ne répondit pas et se contenta de glousser. Je soupirai. On dirait que tu ne veux pas répondre. Le roi démon du salut, a libéré son statut. Les réincarnateurs autour de nous hurlèrent aux ondulations du statut et reculèrent rapidement. L'homme qui avait reçu le plus gros de mon statut de plein fouet frissonna grandement, avant que du sang ne coule de ses 7 orifices. J'ai parlé sans ouvrir les lèvres. Récite la liste de tes amis qui participent à cette bataille. Même sous la menace de l'imposant statut, l'homme n'est pas tombé dans les griffes de la peur. Non, c'était tout le contraire, en fait. Mon roi, salvation. Il commença à former une expression d'extase pure et ravie. Alors que le sang continuait à couler de ses lèvres, il commença à parler d'une voix de quelqu'un en train d'être sauvé. Tuez-moi. Dépêchez-vous. S'il vous plaît, tuez-moi. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas avec la tête de ce type. En tout cas, je ne pouvais pas perdre plus de temps ici. Si je ne pouvais pas extraire la liste de ce type, alors je devrais personnellement chercher autour. J'étais sur le point de briser la tête de l'homme sans hésitation, mais ensuite, un message a soudainement flotté. Les membres du même camp ont. Point de chaos actuel, 87 bon sang, j'avais oublié qu'il était aussi maléfique. Juste au moment où je lâchais son cou, la fable qui s'échappait de ses 7 orifices a soudainement augmenté de volume et son corps a commencé à se dilater rapidement. Et puis, il a commencé à sourire d'une manière bizarre. Séquence d'auto-détonation, n'est-ce pas?
Il était trop tard pour esquiver. Mais juste après, un rayon de lumière jaillit de nulle part et pénétra le corps de l'homme en ligne droite. Kvajijijijik. C'était une lance faite d'une lumière si brillante qu'elle devait provenir du soleil lui-même. À l'intérieur de ce rayon de lumière brillant, le chercheur de la faim frissonna comme s'il était électrocuté. La puissance explosive qui se déployait vers l'extérieur était maintenant absorbée par la lance de lumière. Il perdit tout signe de vitalité en un instant et mourut après s'être transformé en cendre noire de jet. J'ai étudié la fable de la lumière dispersée tout autour de moi. Attendez, ne connaissais-je pas déjà cette fable? Vous avez oublié de m'appeler pour une célébration aussi grandiose. Je suis déçu, ô roi démon du salut. Au moment où j'ai entendu cette vraie voix, j'ai compris qui c'était. Surya. C'était le Dieu suprême de la lumière, Surya. Il était autrefois une constellation de Védeuses, mais après la bataille de l'Olympe, il a fini par partager une grande fable avec nous, à la place. Tu as atteint un niveau de statut incroyable depuis la dernière fois que je t'ai vu. J'ai entendu dire que tu avais vaincu Indra. J'ai simplement eu de la chance. C'est vrai, l'Indra distrait peut parfois passer pour un idiot du quartier, mais quand même, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut vaincre en comptant sur la chance. Peut-être parce qu'il avait quitté Védeuses, Surya ne semblait pas si perturbé en parlant du sort d'Indra. Il parcourut les fragments du chercheur de la faim qu'il venait de terminer, et parla. Je me demandais pourquoi l'état de la grande fable semblait étrange, mais maintenant je vois que des chercheurs de la faim sont apparus à cet endroit. Étiez-vous au courant d'eux? Ces salauds s'étaient infiltrés dans Védeuses une fois auparavant. Même Védeuses. Maintenant que j'y pense, j'ai entendu quelque part qu'il y avait eu un conflit interne qui avait lieu dans les Védeuses auparavant. Peut-être que les chercheurs de la faim en étaient responsables. Tsuchut, tsuchuchu. Les étincelles qui dansaient dans tous les coins du champ de bataille commencèrent à s'atténuer à un rythme visible. Il était probable que mes compagnons aient réussi à supprimer la situation avec succès. Il semble que cela ait été réglé, plus ou moins. Peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup qui ont réussi à infiltrer ce champ de bataille en premier lieu. Même si les chercheurs de la faim avaient fait leur entrée, c'était une conclusion plutôt modérée. Mais, alors, des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 88, quoi. J'ai rapidement scanné le champ de bataille, mais je n'ai pas pu voir une seule étincelle exploser nulle part. Oubliez le même camp ceci et cela, il n'y avait aucune bataille du tout. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 89 même alors, les points de chaos ont continué à grimper plus haut. Une sensation glaciale m'a parcouru le dos. Attendez, est-ce que ce pourrait être? Ce n'est pas à la surface. J'ai entendu les mots de Surya et j'ai levé les yeux vers le ciel par réflexe. Plus exactement, vers la sphère de couleur grise flottant là-haut. Les archanges et les rois démons auraient dû y tenir une conférence, mais elle se balançait violemment d'avant en arrière tandis qu'une quantité incroyable d'étincelles en explosait. Un chercheur de la faim était également là. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 90. Les points de chaos n'augmentaient que lorsque ceux du même camp se battaient les uns contre les autres. Mais, si une telle chose se produisait à l'intérieur de cette sphère, l'atmosphère du grand champ de bataille commence à changer. Les nuages rassemblés dans le ciel ont commencé à tourner en un tourbillon massif. L'aura de calamité à l'endroit le plus chaud de l'enfer ouvre les yeux. Bon sang. Gugugugugu. Même l'expression de Surya s'était sensiblement durcie. Il semble que je sois venu chercher ma propre tombe aujourd'hui. À ce moment-là, un message que je ne voulais vraiment pas voir flotter. Les points de chaos ont dépassé 90. La grande fable de l'Apocalypse commence à s'agiter. La grande fable, le dernier dragon du livre de l'Apocalypse, se prépare à raconter son histoire. Un tremblement de terre a éclaté sur tout le grand champ de bataille. Le désespoir indescriptible que j'avais ressenti pendant le 95e scénario reprenait vie. Épisode 76, livre de l'Apocalypse, 3, fin.